En quelques mots, McPhy Energy, on a créé cette société il y a 6 ans maintenant pour exploiter une rupture technologique dans le domaine du stockage de l'hydrogène. Donc on a une technologie qui permet de stocker de manière dense et à basse pression de l'hydrogène et on combine ça avec de l'électrolyse de l'eau et donc ça permet de vendre à nos clients des solutions de production et stockage d'hydrogène, donc de localiser la production flexible d'hydrogène au point où on veut l'utiliser. Premièrement, je voudrais replacer un tout petit peu notre débat dans le problématique de la transition énergétique. On est en train de vivre actuellement, et vous le savez tous, l'introduction massive d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et ça, vous le savez très bien, ça induit des problématiques qui sont liées au fait que ces énergies sont intermittentes, sont difficilement prédictibles et ne sont jamais produites en fonction de la consommation, mais en fonction de facteurs externes qui sont essentiellement, je dirais, des facteurs météorologiques. Et on est en train de vivre aujourd'hui un paradoxe, c'est un engorgement de plus en plus important de réseaux électriques et une situation de gaspillage de ces énergies renouvelables. Alors quand on est à 4-5% d'énergie renouvelable dans le mix, ça ne pose pas de problème, je dirais le reste peut s'adapter. Lorsqu'on dépasse, ce qui est le cas maintenant dans beaucoup d'États, les 20%, ça commence à poser des problèmes. Quand on veut aller vers les 40-50%, qui sont quand même des objectifs affichés par un certain nombre d'États tout à fait crédibles, là on sait qu'on ne pourra pas gérer ces sources et ces afflux d'énergie électrique avec les réseaux tels qu'ils sont. Il faut trouver des solutions soit de stockage, soit de souplesse. Et le gros intérêt de l'hydrogène, c'est que vous pouvez avec l'hydrogène, prendre de l'électricité, par électrolyse de l'eau, le transformer en hydrogène. Et là, vous avez dans les mains un vecteur énergétique qui est un vecteur énergétique gazeux. Et donc, vous pouvez l'utiliser sur de multiples usages. Et ça permet en particulier, par exemple, d'utiliser les réseaux de gaz naturel pour transporter de l'énergie éolienne. Et de combler un autre paradoxe, qui est de dire qu'on a une infrastructure énergétique avec les réseaux de gaz naturel, par exemple, qui est de moins en moins utilisée actuellement et que là, on a la possibilité de faire. Et je vais vous parler, bien évidemment, puisqu'on est dans le sujet aujourd'hui, des services que peut rendre l'hydrogène dans la mobilité électrique, puisque les véhicules à hydrogène sont des véhicules électriques, bien évidemment, et qui vient complémenter en complément des véhicules à batterie. Le gros intérêt de l'hydrogène, c'est que plutôt que de le stocker dans des batteries, vous générez votre électricité à bord. Et vous générez votre électricité à bord avec des piles à combustible. Et ça vous permet d'embarquer votre énergie non pas sous forme d'électricité, mais sous forme d'hydrogène. Et l'hydrogène est un gaz très énergétique. L'intérêt de l'hydrogène, c'est que vous avez 3 fois plus d'énergie dans 1 kilo d'hydrogène que dans 1 kilo d'essence ou de gazole, ou 1 litre d'essence ou de gazole, en gros, ou 1 kilo de gaz naturel. Et donc vous voyez que ça vous permet de faire avancer, avec 1 kilo d'hydrogène, vous faites avancer un véhicule électrique à pile à combustible pour plus de 100 km. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet donc du coup de retrouver des véhicules électriques avec des autonomies de 5 à 600 km. Les constructeurs, Hyundai en particulier, annoncent aujourd'hui 590 km sur le véhicule qu'il commence à le commercialiser, qu'il a commencé à commercialiser en Californie, qu'il commence à commercialiser en Europe maintenant, et avec des temps de rechargement de 3-4 minutes. Et là, on est sur des environnements de rechargement qui est de faire un plein en hydrogène. Et vous êtes, si je prends l'exemple par exemple de l'Allemagne, vous êtes dans un environnement de station-service extrêmement classique. C'est-à-dire que vous avez en Allemagne maintenant 17 stations-service en fonctionnement. Ce sont des stations-service qui sont sur les emprises de stations-service essence ou gazole. On rajoute une pompe et on va pouvoir livrer 5 kg d'hydrogène en 3-4 minutes, paiement compris, à des véhicules qui vont pouvoir se recharger comme ça et trouver une autonomie de 5 à 600 km. Voilà, alors après vous allez me dire, oui, mais ça coûte combien ? Ben là, il se trouve qu'en Allemagne, vous payez votre hydrogène 9,90 € le kilo. Donc 9,90 € le kilo, vous faites 100 km avec 1 kg d'hydrogène, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire 500 km, vous allez payer moins de 50 €. On est à la parité, en fait, avec ce que paye un automobiliste pour faire le plein de gazole, et il retrouve exactement les valeurs d'usage auxquelles il est habitué. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce qui manque pour que ça se déploie ? Et la question, j'imagine, qui va venir, c'est est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est un rêve à 20 ans ? Moi, j'ai tendance à dire c'est maintenant. C'est maintenant pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui des véhicules à hydrogène qui existent.
Les premiers, j'ai cité Hyundai. Il y a une publicité qui paraît maintenant, et j'en suis ravi depuis le mois d'août, c'était la bonne surprise de la rentrée. Hyundai fait de la pub en France aux 20h, juste avant le 20h, sur les grandes chaînes de télévision pour le iX35, qui est son SUV. Et il vous dit, le iX35, il est bien sûr disponible en version essence-gazole, et il existe aussi en version hydrogène. C'est la première fois en France qu'on voit un constructeur automobile faire de la publicité grand public pour des véhicules hydrogène.